nos segments sur les techniques. Cette fois-ci, on travaille le poisson. Alors, j'aimerais remercier Capital Fish qui nous ont généreusement procuré ces poissons. Et une place que je vais magasiner souvent, c'est du très bon poisson. Alors, ici, on a un loup de mer. OK? Ce qu'il faut faire pour reconnaître le poisson, il faut que ça soit ferme. Si c'est pas ferme, alors là, c'est un problème. Sur votre le fishmonger, le poissonnier, vous pouvez demander qu'il nettoie le poisson et aussi qu'il enlève les arêtes. Okay? Vous n'avez pas besoin de faire ça à la maison. Eux autres, ils peuvent le faire pour vous. Alors souvent, on va dire, on regarde les yeux. Les yeux, il faut que ça soit brillant. Mais des fois, les yeux sont sur la glace. Alors, ça l'affecte. Okay? Moi, j'y vais tout le temps plutôt avec les écailles. Il faut que les écailles soient bien. Si j'ai des écailles, il faut qu'ils soient bien attachés. Ou sinon, quand ils sont enlevés, simplement que ça soit bien ferme. Alors, les poissons ronds, qu'est-ce qu'on va faire? On va enlever tous les... Qu'est-ce qui dépasse? Right, les ailes ronds en arrière. Parce que ça peut être dans notre chemin quand on va faire les filets. OK? Alors, une fois qu'ils sont bien nettoyés, puis là, ben, c'est aussi, il serait prêt, si on veut, pour farcir. Si on veut le faire farcir ou si on le fait faire griller, on fait simplement des grosses incisions, puis on met des herbes, on met du citron, et le tour est joué. Maintenant, je vais faire lever les filets. Alors, je fais sûr que je fais une belle entaille. Et puis là, ben, je vais aller chercher l'os. OK? L'os de la pine dorsale, si on veut. Je fais juste simplement la suivre. Comme ça. Puis là, ben, il va avoir le petit os du milieu, qui est un petit peu plus gros. Il faut passer par-dessus avec notre couteau. Alors, je ne sais pas si on peut voir ici, il y a l'os du milieu. J'ai juste passé par-dessus avec mon couteau. Et je termine ce côté ici. Juste comme ça. Alors, si je n'avais pas enlevé les petits morceaux ici, là, j'aurais de la difficulté. Maintenant, c'est la cage. Pour aller par la cage, on fait attention et on travaille encore une fois avec le bout de notre couteau. On va par-dessus le petit os. Et puis, je glisse mon couteau sur la cage. Juste comme ça. Alors, j'ai un beau filet qui est monté. Okay. On continue avec l'autre côté. Je vais chercher l'os. Je fais la même chose. Ici. Hop. Je vais vous montrer peut-être à la caméra. J'ai passé par-dessus l'os. On voit bien. Okay. Puis là, ben, il s'agit d'aller chercher la cage. Passer par-dessus. Et voilà. Et puis là, ben, glisser notre couteau sur les os de la cage. Comme ceci. Et j'ai un autre beau filet de loup de mer. Les os, ça c'est des os qui sont très bons pour les fumets de poisson. Les os qui sont pas pour les fumets de poisson, les os de saumon, c'est pas vraiment bon. Alors, je vais juste peut-être vous montrer, on n'enlèvera pas tout, je vais juste montrer vraiment la technique, on va en faire une autre. Alors j'ai dit, il faut y aller faire une entaille juste au cou. On tourne. Il faut y aller chercher l'os de la pine dorsale. On glisse notre couteau. Juste comme ça. Et puis là, ben, vous me voyez passer par-dessus. On fait juste passer par-dessus. Boum. Ça s'applique à tous les poissons ronds, c'est-à-dire les brochets, ça pourrait s'appliquer aux brochets, aux dorés,
si on a la chance de pêcher des vivanos, des rougets, okay, ça s'applique à tout un poisson qui est rond. Alors, c'est un poisson qui a une cage thoracique ronde. Poisson plat, qui serait un poisson du genre la sole, la limande, le turbo, c'est un peu différent. Maintenant, je change de couteau parce que c'est un couteau que j'aime mieux travailler avec. Lui, c'est un couteau qui est un petit peu plus rigide. Puis ça, c'est bien pour enlever les filets. Là, je vais enlever la peau. Alors, j'ai dégagé ce qu'il y avait de trop. Et puis, il s'agit de faire une petite incision. Et puis, on tire sur la peau en même temps qu'on pousse le couteau. Hein? C'est aussi simple que ça. Moi, les poissons, c'est une gracieuseté de chez Capital Fish qui se trouve à Hull. Ce que je peux faire maintenant, c'est pour enlever les petits morceaux, on peut prendre une pince, okay, ou on peut simplement y aller avec une coupe en V. Une coupe en V comme ça. Et puis là, ben, tous les petits pin bones qu'on appelle, ils sont enlevés. Hein? On sent avec notre main. Et puis, on y fait une coupe en V. Alors là, on n'a pas d'arrêt du tout. Et puis là, ben, pour les cuire, sky is the limit. Vraiment, on peut les cuire à peu près n'importe comment. Après la pause, on va vous montrer plein de petits trucs, comment pocher les œufs, séparer les œufs, pocher les tomates, peler les tomates, les légumes, etc., etc.